Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Et bienvenue dans votre trio économique. Aujourd'hui, Vincent n'est pas là, fait que ça va être intéressant. C'est Pierre Desrochers qui le remplace. Même quand il n'est pas là. Ouais, c'est ça. Même quand il n'est pas là, faut se venger Ah, un moi, peu j'ai quand permis de même. prendre des vacances, là, quoique je peux comprendre maintenant que vous allez le rémunérer, là, je sais pas si non, c'est une blague, là. Je veux pas sa cote, là, quand je le remplace, là, c'est beau, c'est ma donation. D'ailleurs, je tiens à préciser que non seulement, ça me fait plaisir de faire tout ça gratuitement, là, les contribuables me payent déjà assez, mais en plus, je suis membre VIP de Yann et Frank, là, c'est En pour ça que je plus, vous écoute, là, voilà. Ah, ouais, c'est ça. pour ça, Mais, si on peut commencer, vous allez voir quand même qu'ils ils m'ont quand même, ils m'ont offert une somme très intéressante, si tu veux. Ah oui, c'est fait que vrai. c'est On en va on étant, partit du sujet, ouais, mais d'abord, c'est on va c'est trouver. ça, exact. C'est en étant membre VIP de Yann et Frank que tu t'es rendu compte que je disais plein de niaiseries par rapport au pétrole canadien. Puis là, tu as voulu me corriger. Puis Frank a Oui, dit, hey, tant qu'à corriger Yann, fais-le publiquement. Ça va être bien plus drôle. Fait que là, un podcast destiné entièrement à me corriger, Pierre. 85 t'as corrigé. Le reste, c'est mon histoire personnelle avec Ted Turner qui est mort, il y a quelques jours, là. Ah Good. oui, Histoire dont on avait déjà personnelle, parlé, oui, Non, effectivement. mais voilà. dans le fond, mise en contexte, c'est on parlait du pétrole. Tu sais, on le sait, le prix du baril a monté beaucoup Mmh. avec la guerre en Iran. Puis, un type de pétrole qui est produit au Canada n'est pas ce qu'on connaît en bourse là, avec le WTI, mais plus le WCS à ce moment-là. Puis ce qui est surprenant, quand j'en ai parlé, c'est de voir à quel point le prix du WCS n'avait pas monté par rapport au WTI. On parle d'une hausse de 70 au niveau du WTI à peu près, puis à peine 15 pour le WCS, qui est le pétrole plus canadien. En plus, ce pétrole-là n'est pas dirigé vers des raffineries canadiennes. Fait que Pierre nous explique le comment du pourquoi aujourd'hui. Voilà. Mhm. Alors, Fait que si je on vais peut commencer. partager, oui, je partage ça parce qu'il y a du matériel Il y aujourd'hui. a quelques images, voilà, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, je voulais, parler de, bon, si tu veux ça va Je vais m'enflammer je vais utiliser format, l'agrandir là. un peu, ce sera pas long. Voilà, c'est qu'il y avait peut-être 2 sujets dont je voulais parler. Le premier, c'est ça, c'était la géographie économique du pétrole canadien. Je vais être franc avec vous, c'est ça, c'est que j'ai traduit une certaine portion de mes notes de cours. J'ai enseigné ça encore ce semestre et je me suis encore fait planter dans mes évaluations par certains étudiants parce que, genre, je passe peut-être 3 heures sur le pétrole, une demi-heure sur les éoliennes et la plupart de mes étudiants sont du genre qui se sont fait convaincre que le pétrole, c'était le jus de l'enfer, qu'il fallait l'abolir et puis, pourquoi est-ce que je parle toujours de pétrole? Oui, parce que c'est important et vous allez voir pourquoi et Ben, géographie, parce que c'est quand même ce que tu oui. enseignes La généralement. géographie économique du pétrole canadien. Ça enseigne OK. quoi un professeur de géographie économique? Vous allez voir, c'est la Ouais. production, la distribution. Il y a beaucoup de cartes aujourd'hui. Ben, moi, Et j'attends encore qu'on bloque un détroit où il y a des éoliennes quelque part, puis ça provoque une crise mondiale de l'énergie, mais je ben, écoute, Tout est on dit. dirait que c'est pas arrivé, hein, ça. je vais vous expliquer. Ben, sais-tu, donne-moi 2 images. Je vais vous dire ce que j'ai fait comme recherche et puis si ça vous intéresse pas, les 3 FOIRA m'ont fait une offre, là, alors pas de pression, là, mais c'est ça. Puis ensuite, peut-être si on a du temps à la fin, là, parce qu'il y a trop d'images, mon Parfait. expérience sur le ranch préféré de Ted Turner. Mais d'abord, je voulais commencer parce qu'évidemment, quand on parle de pétrole au Québec, si tu peux aller à l'autre image, Frank, on se fait toujours accuser d'être à la solde des grandes pétrolières et puis tout ça. Et puis bon, au début, je voulais commencer par quel est le prix que Yann et Frank m'ont payé pour dire toutes ces énormités-là. Alors, ils m'ont payé, en fait, vous voyez, 100 trillion dollars, mais zimbabwéen de 2008.
Et en français, il ne faut jamais que je me trompe, là, c'est 100 000 milliards de dollars. Si ma C'est mémoire vrai, est correcte. c'est ton cadeau de Noël, C'est ça, c'est mon Pierre. cadeau de Noël des productions Yann et Frank. Et l'autre à côté, c'est une des rares fois dans ma vie où j'ai été jaloux de Vincent parce qu'il y a un de ses étudiants qui a donné une petite statuette de Javier Milei en 2003, là, et j'ai été tellement jaloux que j'en ai acheté deux. Fait que ce que vous voyez là, c'est dans mon bureau à la maison, puis j'en ai une autre à mon bureau à l'université, là, où j'essaie de. Mais je me suis dit ce matin, je regardais ça encore, je me dis, ils vont peut-être m'accuser de racisme, là, parce que, évidemment, le Zimbabwéen est en Afrique. Fait que je me suis dit, pour le prochain Noël, il faudrait que les productions Yann et Frank m'envoient de l'argent allemand de 1923, là, quand tu as des billets de 50 Oui, millions oui. de Quand tu te Pierre promènes Marc. avec Là. une Fait que, brouette là, remplie ouais, de exactement. la Fait que célèbre photo je dis de ça, je dis Pierre Marc. rien, là, c'est Noël dans 6 mois. Là. Oui, Il c'est bon. faudrait quand même diversifier. À bon Faudrait quand même entendeur. Bon, diversifier, c'est ce eBay, que je me ouais, Ouais, demande. c'est ça, vérifiant. ça doit exister, c'est clair. En fait, ces Exactement. dollars-là n'ont jamais valu aussi cher que maintenant qu'ils sont Exactement, collectionnés. c'est les seuls dollars de papier dont la valeur va sans doute augmenter avec le temps. Fait que je dis ça, je dis rien, le message est passé. Voilà. OK, donc, oui, je voulais parler de pétrole justement parce que, bon, Yann t'en a parlé sur la tribune ici, puis ça m'arrive des fois de vous écouter sur d'autres tribunes. Et je me suis retrouvé un peu par hasard à développer une certaine expertise en énergie. Pour faire une histoire courte, j'ai été engagé par mon département il y a maintenant 23 ans, là, ça ne nous rajeunit pas. Bon, à l'origine, le gars qui m'a engagé, je ne peux pas faire son accent hongrois, mais il m'a dit quelque chose du genre You teach globalization, you get me enrollment. Fait que, bon, moi, j'ai développé genre une séquence de 4 courses à mondialisation, puis en même temps, dans mon entrevue, j'y avais parlé de ce que je faisais sur l'économie circulaire. Tu sais, puis j'avais mentionné, entre autres, le développement des sous-produits dans l'industrie du charbon puis du pétrole. Fait que, tu sais, bon, je me pointe à son bureau la première journée quand il me dit ce que j'ai à faire. Il dit Ouais, on a un cours ici, là, Energy and Society, là, ça fait 4 ans que ça dort, que personne ne l'enseigne. Fait que, tiens, prends-le. Évidemment, moi, je suis OK, boss, ce que vous voulez. Tu sais, il Ouais. m'aurait parlé, il m'aurait demandé d'enseigner sur Jane Austen que je l'aurais fait. Là, tu sais. Ben, bon, heureusement pour moi, c'était Energy and Society. Donc, c'est. Oh, j'aurais dû vérifier la caméra. Je ne sais pas si c'est du bon bord. Là. Bon, Non, c'est t'es ça, à c'est l'envers, fermé. mais c'est pas grave. C'est à l'envers. En tout cas, peu importe. Là. C'est, bon, ça vous dira peut-être rien, mais les gens qui s'intéressent à l'énergie connaissent Ah, tous. voilà. Bon, c'est ça. Il y a un auteur né en Tchécoslovaquie, mais qui est canadien, Václav Smil. Ça, c'est le genre de gars, pour lui, quand il parle d'énergie, il commence avec le système digestif humain, puis il parle des moteurs d'Airbus R320. Là. Je veux dire, c'est vraiment, c'est le polymathe, la sommité dans le domaine. Fait que ça me convenait parfaitement comme personnalité. Fait que mon département avait engagé un de ses étudiants, puis, mais le livre était plus disponible à ce moment-là. Fait que au début des années 2000, tu avais quand même beaucoup de choses de disponibles sur l'énergie. Fait que j'ai développé mon propre cours, mon propre matériel. Et ce que j'essaie de faire, et vous en avez déjà eu un goût, c'est de comprendre les transitions énergétiques dans le passé. Donc, pourquoi est-ce que j'avais autant de choses à vous dire sur la voiture électrique ou sur la transition de la voile à la vapeur? C'est que, dans le fond, c'est toute l'approche de mon cours. Pourquoi nos ancêtres, qui n'étaient pas des imbéciles, sont passés, mettons, du bois au charbon, au pétrole, au gaz naturel et puis tout ça. Puis nous autres, on Et veut revenir au et basic. exactement. Et ce que je me suis rendu compte au début, je me disais, bon, l'énergie, j'ai déjà 3 autres projets de recherche, là, j'ai pas le temps de faire ça. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, quand tu parles d'énergie, les gens prennent pour acquis que le pétrole, c'est mauvais, puis ça ne demande jamais pourquoi est-ce que nos ancêtres ont adopté le pétrole puis les combustibles fossiles. Fait que dans le fond, ce que je fais depuis quelques années, quand je peux, c'est que j'ai ramassé beaucoup de documentation sur ce que tout le monde savait, genre il y a 60, 70 ans. Genre, pourquoi investir dans les autos électriques, ça n'a pas de bon sens? Pourquoi les éoliennes, c'est de la foutaise? Pourquoi le solaire, ça n'a jamais marché? Fait que j'ai une certaine expertise maintenant pour les transitions énergétiques dans le passé, avant que les gouvernements se mettent à intervenir de façon soutenue dans les marchés de l'énergie. Pourquoi tu Fait que ce dis que que vous c'est avez, une oui, position controversée? Nos ancêtres n'étaient ni mauvais ni mauvais, stupides. les Il me stupides. semble que c'est pas mal un constat de bon sens élémentaire. Là. Ouais, mais tu devrais aller à des rencontres de chambres de commerce où ils parlent d'énergie. Tu vois, j'ai des problèmes Ouais, que mais j'ai eus, les c'est que colonisateurs, nos ancêtres, c'était des méchants, Frank. c'était des Ah, OK. méchants. Non, Fait mais que tu vois, ils peuvent être méchants, mais sans être stupides, par contre. ben, tu vois, c'est que, bon, j'allais garder ça pour la partie Patreon, mais si vous vous intéressez aux politiques énergétiques, tu vois, à un moment donné, j'ai arrêté d'aller aux histoires de chambres de commerce puis d'énergie, de ces affaires-là, parce que
le gouvernement intervient beaucoup et puis ils ont créé un gros paquet de miel, disons. Et tu vois toutes les mouches qui gravitent autour et puis c'est toujours: «Ah, quel est mon programme de subvention? Quel est ci puis ça, puis l'éthanol?» Puis fait que je me suis tanné un peu, mais je suis retourné, mais tu vois, tu as souvent des changements de gens à l'Université de Toronto, puis tu as des jeunes qui disent, qui te contactent, qui disent: «Ah, professeur Desrochers, on organise un événement avec la Chambre de commerce, voulez-vous être sur un panel d'économie circulaire?» J'ai dit: «Bon, OK». Fait que, genre, il y a 1 an et demi, j'y ai été. C'était la première fois que je me mêlais à ces trucs-là depuis, je sais pas, au-delà d'une dizaine d'années. Fait que moi, je vais là pour parler d'économie circulaire, mais qui je vois à ma table, je me suis retrouvé avec la gang du TGV qui font la promotion du TGV. Fait qu'en tout cas, Avec la c'est femme ça. du Ah, champagne. Ouais, fait que, en tout cas, fait que c'est ça. Vous le savez, là, vous en parlez, mais le monde de l'énergie aujourd'hui, non, prennent pour acquis que nos ancêtres étaient des imbéciles et qu'il faut. Le temps n'est plus, comme disaient les marxistes, de comprendre le monde, mais de le transformer. Moi, je dis, mais il faudrait peut-être le comprendre d'abord. Pourquoi est-ce Ben, que c'est nos ancêtres ont fait ça? probablement que nos ancêtres, par contre, avaient une différence avec les contemporains. C'était que pour eux, se déplacer d'un point A ou un point A au point B, c'était pas une manière d'acheter son ciel. Mais Ben, ça, exactement. c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Fait que ce que vous avez ici, c'est deux petites images qui datent du début du 20e siècle, qui montrent justement que le pétrole est en train de se faire, que le charbon est en train de se faire déplacer par le pétrole. Donc, si tu veux Mmh. aller à l'image suivante, c'est juste de rappeler ce que tout le monde savait, encore une fois, il y a genre 70 ans. Pourquoi est-ce que le pétrole, dans certains marchés, en tout cas dans certains segments de marché, est meilleur que le charbon? Ben, c'est beaucoup plus facile à sortir du sol. Tu sais. Dans le fond, tu rentres un tuyau, puis la pression le fait sortir. Tu n'as pas besoin d'envoyer des mineurs. En termes de transport, le pétrole, pour la même unité de volume, contient beaucoup plus d'énergie. Puis évidemment, c'est un liquide, fait que c'est beaucoup plus facile à transférer d'une citerne à, disons, un bateau ou un camion par rapport, ou ben, enfin, plus pertinent, là, une locomotive. Bon, c'est beaucoup plus disponible. Quand tu brûlais du pétrole, même avant d'avoir des technologies plus avancées, tu émettais beaucoup moins de pollution que le charbon, puis tout. Fait qu'il y a toutes sortes de raisons qui font que juste pour améliorer leur situation économique, nos ancêtres ont également créé beaucoup de retombées environnementales positives. Donc, Mmh. si tu regardes l'histoire de l'énergie, les transitions spontanées, tu n'as jamais rien qui se fait vraiment dans une économie de marché sans que tu aies des solutions gagnant-gagnant. Alors que quand les gouvernements interviennent, ben, c'est toujours l'obsession carbone et puis on oublie tout le reste et on oublie pourquoi nos ancêtres, justement, ont laissé tomber à un moment donné les moulins à vent ou les moulins à eau, puis ce genre de choses-là. Fait que, mais ah, je vous en les ai parlé éoliennes, ça beaucoup. existait avant les années Ben 2000? oui, ben oui. Mmh. Ben Caliste. écoutez, je ferai une émission là-dessus si ça vous intéresse. On continue. Mais ça, on en Pierre a déjà s'assure à parlé, chaque justement. podcast, Pierre s'assure de garantir 10 ans d'épisodes avec nous autres. Oui, c'est Ouais. ça. C'est de rescler. Mais vous voyez, j'ai encore fait l'effort de traduire mes images. Ah, Je me c'est sens parfait. encore. Je me sens encore une obligation. Ça, on en a déjà parlé, puis évidemment, c'est un autre truc qui m'achale tout le temps. Quand tu parles à des militants, ils te disent: «Ouais, on comprend que le pétrole, tu pas le choix là, pour le plastique ou certaines choses. On veut juste s'en débarrasser dans le transport.» Oui, mais quand tu raffines ton baril, tu peux pas tout transformer en plastique. Tu fais quoi avec le reste, là? En tout cas, on va y revenir, là, c'est juste Ben, ça, c'est un bon point qui est rarement amené. voilà. Mais bon, pourquoi vous ouais, puis c'est ça. Une autre chose aussi que les gens ne comprennent pas, c'est que dans le fond, le pétrole ne domine que depuis les années 1950. Ça fait même pas un siècle que le pétrole est dominant. Avant ça, à l'échelle mondiale, le charbon dominait beaucoup. Et malgré toutes les histoires de transition d'énergie verte à cause de la Chine puis de l'Inde, si vous regardez à droite, là, la deuxième petite flèche rouge que j'ai mis, le charbon a augmenté beaucoup depuis quelques années. Puis ça, c'est la Chine et l'Inde. Et même pendant un bout de temps, le charbon, pendant, je ne sais pas si pendant quelques mois ou un an ou deux, est redevenu plus important que le pétrole. Mmh. Fait que quand on nous dit que les Chinois ont compris qu'ils font des éoliennes puis des panneaux solaires, ils n'en Enfin, feront Mais pas. Hein. C'est ça, ça. j'ai tout le temps eu l'impression que c'était de la propagande faite par le régime chinois dans lequel bien des gens tombent, là. Moi aussi, je me l'ai fait Ouais. tellement dire souvent: «Ah, mais si tu savais en Chine, là, ils ont des parcs de 100 kilomètres quasiment de long avec des miroirs magiques là-dessus, puis ils alimentent, des villes d'1 milliard quasiment de personnes.» Je dis: dans «Ouais, l'Everest. ouais, Voilà. d'après moi, c'est pas mal aussi vrai que leur histoire qu'ils avaient construit un hôpital en 2 jours durant la COVID, là. D'après moi, Ben, c'est ça. tu sais, il y a beaucoup de on dirait que les gens réalisent pas que les régimes de même font de la propagande. Je sais pas Ouais. si c'est comme Puis tu un vois, ouais. Puis même avant la Chine, on disait on ne pouvait jamais vraiment se fier aux statistiques de l'Arabie Saoudite. Là. Ils sont peut-être un peu moins pires aujourd'hui, mais c'est ça. Moi, les stats de l'Arabie Saoudite puis de la Chine, là, en tout cas.
Fait que, écoute, Officiellement, l'OPEP serait le premier cartel au monde à fonctionner réellement, ce qui est ben oui. absolument faux, là, on Mais s'entend, déjà, là. juste le graphique que tu nous montres, là, moi, peut-être je me trompe, là, mais je pense que si tu demandes à 10 personnes, pensez-vous qu'il y a plus de consommation de charbon aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20, 30 ans? La plupart des gens répondent non, il y en avait moins. Mmh. Or, il y en a plus. Il y en a beaucoup Le plus. charbon est quand même en puis ça, c'est un truc que Vincent, puis peut-être tu arrives au même point un peu, là, mais Vincent il nous avait déjà dit qu'en gros, le développement des énergies renouvelables, ça compense à peine le déclin du nucléaire, qui était en fait déjà une énergie à Ouais. zéro émission. Fait qu'en fait, le gain est comme à zéro sur En la fait, prolifération c'est de pire que ça parce que tu peux pas avoir, l'éolien puis du solaire sans avoir au moins des centrales au gaz. Fait que moi, je te dirais que non, le fait d'avoir remplacé le nucléaire par, d'autres renouvelables est pire parce que, mmh. ben, ça, écoute, on fera peut-être un épisode là-dessus si vous voulez. Des fois, il y a des nuages dans le ciel, des fois, il fait noir, puis des fois, il pleut. Fait que ou des fois, il y a pas de vent, tu sais. C'est quoi le problème des éoliennes en Alberta? Quand est-ce que tu en as le plus besoin? L'hiver. Qu'est-ce que tu as à Calgary quand il fait -40? Tu as jamais de vent. C'est les conditions locales. En tout cas, Mmh. j'ai beaucoup de choses à dire aussi sur Non, c'est les parfait. énergies renouvelables. Fait que ce que je voulais dire, c'est que, bon, il y a une certaine catégorie de chercheurs qui prennent pour acquis que plus tu consommes d'énergie, plus l'humanité est mauvaise, plus, l'activité humaine est mauvaise pour l'environnement. Alors que comme je vous l'ai déjà dit, on brûle beaucoup plus de charbon puis beaucoup plus de pétrole, depuis, une centaine d'années. Mais tu regardes, par exemple, le couvert forestier en Europe, ça a augmenté de beaucoup. Pourquoi? Ben, parce que, comme je le dis à droite, on produit beaucoup plus de bouffe sur beaucoup moins de terrain. On a remplacé des produits qui étaient faits avec du coton par des fibres synthétiques. On a plus d'autos qu'auparavant, mais on a enlevé le plomb dans l'essence. On a des convertisseurs catalytiques. Fait que la qualité de l'air dans nos villes aujourd'hui est nettement meilleure, même si nos villes sont beaucoup plus grandes et tu as beaucoup plus de véhicules. Bon, évidemment, on vit beaucoup plus vieux, on vit en meilleure santé que nos ancêtres et puis tout. Donc, c'est des choses dont on a déjà discuté, mais je voulais juste le rappeler avant de passer à l'image suivante. Bon, alors, quel a été mon problème? Tu vois, des fois, je m'engage, je vous dis: «Ah ouais, ouais, je vais te faire des images». Je me dis: «OK, je vais passer une couple d'heures, c'est juste de traduire, mes images». Mais bon, j'ai découvert les Français décroissantistes des HEC. Je veux dire, je savais qu'ils existaient, là, mais j'avais vraiment jamais regardé leurs vidéos, là, puis, et je voulais juste rappeler encore une fois que, bon, enfin, je les connais pas, je présume qu'ils ont aucune idée de qui je suis, mais quand on nous dit qu'il faut arrêter d'être des accros au pétrole, la définition d'être accro, c'est que ta santé devrait en souffrir. Tu sais, il n'y a personne qui est accro puis qui devient en meilleure santé puis qui vit plus longtemps puis tout. Puis Attends un peu, tu peut-être es en que train de dire que grâce au pétrole, on vit plus longtemps et on est en meilleure santé, Pierre? puis notre environnement, puis l'air est plus propre à Montréal, puis les forêts dans les économies avancées sont en meilleure santé puis sont plus grandes qu'avant. Donc, Mais c'est une hérésie! c'est une hérésie. Donc, moi, le pétrole, je vous dirais que c'est comme la nourriture qui nous garantit une meilleure santé. Tu sais, tu crois, puis tu as pas besoin. Il faudrait que tu comprennes que si tu te débarrasses du pétrole, tu vas peut-être recréer des problèmes qui existaient auparavant avant que tu consommes beaucoup de pétrole. Bon, on a déjà parlé des chevaux dans les villes et puis ce genre de choses-là. Encore une Ah, fois, c'était comme je pas l'ai dit au prévu début, dans nos ancêtres sont pas débiles. Nos ancêtres n'étaient pas débiles. Là, non, tu mais sais que ça allait bien aussi, les cadavres de chevaux, là, Ben oui, je me c'est ça. rappelle de ton épisode, je sais plus c'est quel numéro, là, mais Mhm. on voyait que ça donnait le goût de vivre, dans les villes des années oui, 1850. oui, oui, Oui. oui, oui, oui. Donc, on voit M. Pinault et M. Abraham, deux figures de la Oui, oui. décroissance québécoise. Ça, c'est des gens, grosso modo, qu'on sort une fois de temps en temps pour nous dire que ça prendra une nouvelle taxe sur des trucs qui polluent et que l'essence à 2 piastres le litre, c'est extraordinaire parce que ça force les gens à s'acheter des Tesla. Moi, Je pense les qu'Abraham, c'est pas profs d'université, tu sais, si j'ai juste le salaire à payer, ça me dérange pas. Mais s'il faut en plus que je me tape des taxes supplémentaires à cause de leurs idées de génie, ça commence à me déranger un peu. Voilà, exactement. Donc, évidemment, le jus de l'enfer, c'est l'image que j'utilise toujours. Ça, c'était juste pour souligner qu'encore une fois, oui, il n'y a pas une forme d'énergie qui est parfaite, mais si tu regardes une forme d'énergie dans son ensemble et surtout ce que sont les alternatives, ça serait peut-être bien aussi de parler des côtés positifs du pétrole et des énergies fossiles plutôt que de simplement regarder des problèmes qui sont, selon moi, grandement exagérés. Donc, on va venir au sable bitumineux plus tard, là, mais c'est quelques images ici. Bon, voilà.
Mais juste, dernière chose, c'est ça, sur nos intellectuels des HEC. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire en termes de mes connexions dans le milieu énergétique. Pour être franc, bon, tu vois, mon bureau était ben, je disais était parce qu'ils sont plus là, genre 10 minutes d'auto des immeubles de Suncor ici en Ontario, là, le gros producteur d'énergie. Puis au fil du temps, ben, j'ai connu du monde là. Puis à un moment donné, un de mes meilleurs amis en Ontario, c'était Tom Adams d'Energy Probe, qui était le principal critique des politiques hydroélectriques en Ontario. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis jamais intéressé aux politiques hydroélectriques. C'est comme s'intéresser au système de santé au Québec, là. C'est des fonctionnaires qui veulent faire de l'activité, puis tu te dis dans le fond pourquoi, mais en tout cas. Mais je me disais, puis à un moment donné, oui, c'est vrai que j'ai écrit des papiers pour certains think tanks, incluant des trucs sur l'histoire des sables bitumineux puis tout. Fait que bon, on peut m'accuser d'être à la solde des grandes pétrolières. Mais ensuite, j'ai découvert aussi au cours des dernières semaines l'état de l'énergie au Québec. Donc, la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Puis ça, c'est drôle parce que ça existe depuis quelques années, mais si vous regardez la liste des commanditaires, d'ailleurs, j'aurais dû te donner le lien aux vidéos, Frank, parce que c'est particulièrement intéressant. Tu vois, Pinot présentait son rapport il y a quelques semaines. Et au début, la personne qui allait l'introduire, c'était la super sous-ministre de l'Énergie, du Développement économique puis des énergies vertes. Mais elle n'a pas réussi à se connecter pour la vidéo. Fait que tu vois, ça, OK. c'est des gens qui veulent faire les transitions économiques au Québec, puis en quelque part, ils ne réussissent pas à faire marcher Restream ou je ne Ouais. sais pas quel système Teams. ils avaient. Mais Christine Charette, elle va nous arranger ça. Là. Teams, là, ça achève. Là, on va acheter la gogosse des Français bientôt. Là. On va être correct. Ah, d'accord. Mais c'est drôle parce qu'eux, ils ont l'air. Et puis, tu vois, quand tu lui présentes son rapport, il remercie le gouvernement du Québec, genre au moins 3 ou 4 fois. Puis, tu regardes les autres commanditaires, puis moi, je regardais ça, je me disais, bon, Boralex, je sais quoi, Brookfield, Énergie. Tu vois à quel point je suis déconnecté du Québec. Je ne savais pas que c'était Gaz Métro. Je ne savais même pas que Gaz Métro avait Ouais, ça a changé de l'air nom. plus propre si tu appelles ça de même. Fait que tu vois, c'est ça. Pour ce que j'ai à dire sur le Québec, prenez ça avec un grain de sel. Ma vraie spécialité maintenant, c'est l'Ontario, puis l'Ouest, puis la Caisse de dépôt, puis d'autres. Fait que je me suis dit, bon, ben, écoute, le gouvernement du Québec, ça a l'air, veut augmenter la proportion d'éthanol dans les véhicules. Est-ce que quelqu'un qui reçoit autant d'argent et pour une économie verte Québec va être critique de ça? Boralex, eux, à ce que je sache, ils sont encore dans l'éolien. Fait que si le gouvernement veut subventionner l'éolien, peux-tu vraiment critiquer ça? Brookfield. Brookfield, je ne suis pas vraiment un complotiste, mais comme beaucoup d'autres, j'ai l'impression que la vraie raison pour laquelle Carney est allé au pouvoir, c'est pour sauver la mise de Brookfield puis tous les autres fonds d'investissement qui ont investi dans des énergies vertes pas rentables. Et tant que tout le monde subventionnait, ça pouvait aller, mais avec Trump, voilà. Bon, en tout cas, je présume que vous en avez parlé. Puis évidemment, qui oserait critiquer Hydro-Québec au Québec? Donc, voilà. Mais ce qui est bien avec Pinot, c'est qu'il l'a dit, ses modèles, lui, c'est l'Ontario et l'Allemagne. Et dans le vidéo, il mentionne aussi la Californie. Ah, Donc, ben oui. c'est les modèles auxquels le Québec doit aspirer. Mais là, Et il manque moi, en rien que tant la que... France. Là. Ben, Ah c'est non, ça. ils ont du nucléaire. Eux Ils ont autres. du nucléaire, eux autres, fait Ils que sont c'est pas sans fins, doute eux pas autres. acceptable, là. Fait que lui, ce qu'il nous dit, il est possible de faire croître le PIB tout en réduisant la consommation d'énergie. Je voudrais soumettre un scénario hypothétique qui n'a rien à voir avec une province canadienne que je pourrais connaître, là. Mais mettons que ton secteur manufacturier s'effondre et que tu augmentes beaucoup l'immigration. C'est-tu possible d'augmenter le PIB tout en réduisant ta consommation d'énergie? Et est-ce que c'est une bonne chose? Ou est-ce que sinon, tu vois dans les nouvelles toutes sortes de rapports qui disent que les jeunes veulent quitter la province en question parce que les maisons ne sont pas achetables, l'énergie est trop chère, puis c'est le modèle auquel on devrait aspirer. Hmm. Voilà, j'ai passé mon message, là. Je veux pas... je Mais veux tu vois pas... comment ils sont bons pour vendre des termes pareils. Parce que, tu sais, sobriété énergétique, en Ouais, réalité, c'est austérité énergétique pauvreté, voilà, voilà. ou pauvreté. Mais contrairement au. Rationnement. C'est des mots soviétiques, ça. Là. Ben oui, sauf que ça a l'air de sobriété, sobre. Quand tu dis de quelqu'un qui est sobre, Mm, ça veut dire que c'est quelqu'un, tu sais, qui est pas au imbu de lui-même, tu sais, qui est modeste, qui a des bonnes valeurs, tout ça. Fait qu'ils sont toujours capables de brander des idées horribles avec des bons mm. sentiments. Ça, c'est une Ah ouais, une mais force quelqu'un de sobre, incroyable que ces gens-là ont. quelqu'un de sobre, c'est le contraire d'un soviétique, c'est la vodka, tant qu'à moi. Pourquoi Ouais. tu utilises ces mots-là alors qu'en réalité, tu me parles d'idées soviétiques? Ah, Mais je tu vois, pourrais je ben, devrais peut-être pas le dire, là, mais on enregistre ça la journée où vous avez eu dans votre émission le camionneur Kevin, là, j'oublie le nom de famille, là, mais ouais, j'aimerais ça que Wood. Pinot il dise de devenir davantage sobre, là, ça a l'air de... En tout cas. ouais, c'est ça. Ça a l'air bon. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que les choses commencent à changer parce que je sais pas si... J'ai fait mes images avant que les nouvelles sortent, mais
Ça a l'air que maintenant, le GIEC et d'autres commencent à enlever les scénarios les plus catastrophistes qu'ils avaient sur les changements climatiques. Je ne sais pas si vous avez vu les Ouais, c'est manchettes, mais sorti dans les derniers jours, cette affaire-là. Ben là, au moment où les gens écoutent, ça sera plus d'actualité, là, mais oui, oui. là, que le scénario, en gros, à 5 point quelques degrés était écarté, puis là, le scénario du pire, c'est comme 3,9 ou 8, C'est je sais ça. Et le scénario le plus élevé, c'était toujours un scénario, tant qu'à moi, qui était produit pour les journalistes et les politiciens parce que leurs hypothèses de base n'avaient aucun bon sens. Genre, ils disaient: «Ouais, mais si on brûle telle quantité de charbon», ce qui était genre 10 fois plus que ce que tout le monde, tous les analystes prédisaient. Fait qu'évidemment, tu pouvais arriver à des résultats qui n'avaient pas d'allure. Et quand tu sortais ton communiqué de presse, tu pouvais dire: «On a des scénarios anti», puis ça, bien évidemment, les journalistes prenaient toujours le plus gros, qui avait jamais de Christi de bon sens. Mais pourquoi est-ce que les choses commencent à changer? Moi, à tort ou à raison, je crois que c'est à cause de l'intelligence artificielle puis des centres de données. Mmh. Parce que Bill Gates et d'autres ont investi beaucoup dans ces trucs-là. Et Gates est en faveur des énergies renouvelables tant que la demande d'énergie augmentait pas. Fait que, tu sais, ça permet de bien paraître. Et puis, peut-être que les gens vont parler de ça davantage que de ses relations avec un certain Epstein ou quelque chose, je ne sais pas trop. Mais qu'est-ce qui arrive avec Gates et les autres? Bien, évidemment, ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir leur centre de données qui vont être alimentés par des éoliennes ou du solaire. Parce que, bon, ça, C'est la c'est première fois déconnectable. en quoi, 25 ans qu'on a une hausse de la demande d'électricité aux États-Unis? Exactement. Puis c'est une once, là, genre qui augmente Ah, ça beaucoup. va vite, là. Et puis que le problème qu'ils ont, Gates puis les autres, évidemment, c'est qu'ils peuvent tu sais, tant que le solaire puis l'éolien, c'était pour le peuple, là, c'était une chose, mais là, il y a besoin d'énergie fiable et puis tout. Mais Mais qu'est-ce qui mais juste arrive? une petite parenthèse, ce que je viens de dire là, une hausse la première fois en 25 ans qu'il y a une hausse de la demande d'électricité aux États-Unis, là. Ouais, Je suis persuadé que tu demandes à n'importe qui si c'est vrai cette affirmation-là, puis ils disent: «Ben non, c'est impossible, c'est faux ça, c'est sûr qu'on a augmenté notre consommation d'électricité dans le dernier 25 ans». parce que Alors qu'en réalité, les gens ne réalisent pas jusqu'à quel point que l'efficacité énergétique nous a voilà. permis d'augmenter tellement notre productivité que même si on utilise beaucoup plus d'appareils électriques, électroniques, d'éclairage qu'avant, ben, on consommait quand même la même quantité qu'avant. C'est ça qui était vraiment débile. Puis tu sais, je pensais à l'éclairage d'elle Ouais. qui consomme de l'électricité comme d'une manière phénoménalement. C'est un phénomène tellement que c'est beaucoup moins que ce qu'on consommait avec l'incandescent. Ben, imaginez l'impact que ça a eu. Tu sais, je veux dire, pendant 25 ans, la demande n'a pas monté, même si on a Non. des appareils électroniques partout autour de nous autres à cette heure. Puis on est plus nombreux, puis voilà. Mais Que là, tu ce qui a vas dans un changé là-dedans, restaurant, là, c'est des écrans de TV, les menus. Là. C'est plus des ouais, affaires que tu changes à chaque jour. Là. exactement. Mais tu vois, le problème, donc, c'est l'intelligence artificielle puis les centres de données. C'est ça vraiment qui a fait monter. Bon. Puis évidemment, Gates et des gens comme ça ont investi beaucoup. Alors, ça te prend un approvisionnement en électricité continu puis fiable, ce que tu n'auras jamais avec du solaire puis de l'éolien. Donc, tu pourrais dire, qu'est-ce qu'on a fait depuis quelques décennies en Amérique du Nord? Ben, grâce à la fracturation hydraulique, on a davantage de centrales au gaz. Le problème, c'est que la demande a tellement augmenté que ça a l'air que tu as une période d'attente maintenant de 3 à 4 ans pour avoir des génératrices au gaz. Fait que même si on a le gaz, on ne peut pas construire des centrales assez vite. Fait que ce que Gates et d'autres font depuis peut-être un an ou deux, c'est qu'ils achètent des moteurs, tu sais, les gros bateaux en croisière là, qui sont vraiment énormes, là, qui font Mmh. paraître le Titanic pour un petit truc. C'est ça qu'ils achètent parce que c'est disponible. Fait que tu les alimentes au gaz et que c'est comme ça que plusieurs centres de traitement des données pour l'intelligence artificielle, je ne sais pas comment Mhm. dire en français, là, data center, Ouais, les data centers, ouais. le Fait qu'ils data parquent des center, c'est ça. bateaux à côté des data centers Non, qui font les des. moteurs. Ils achètent les moteurs aux OK, OK. fournisseurs de moteurs pour les bateaux. Ils amènent, ils amènent les moteurs, ils les alimentent au gaz. Et c'est comme ça que, tu vois, à quelque part, il n'est pas, ah, ben, ça nous prendrait plus de panneaux solaires ou plus d'éolien. Non, parce que justement, tu as besoin d'un approvisionnement fiable et continu, ce que le solaire et Autrement l'éolien ne te dit, donneront jamais. tant que l'histoire de l'électricité, c'était pour dire au monde de sauter une douche puis de partir la lave-vaisselle à Exactement. minuit, c'était drôle. Mais là, si moi, j'ai mis des millions dans une compagnie d'intelligence artificielle, puis chaque fois que quelqu'un fait Probablement plus que des millions, ouais, chaque c'est ça. chaque fois des milliards, chaque fois que quelqu'un fait un request à l'AI, c'est l'équivalent d'allumer la ville de San Francisco. Fait que là, ça me demande j'ai besoin de courant, moi. Fait qu'arrêtez vos Voilà. conneries. Il y a besoin de courant continu, ce qui marche jamais avec. Tu sais, j'allais garder ça pour la partie Patreon, mais un des nombreux trucs qui m'ont énervé avec la présentation de Pinot. Ouais, mais on peut convertir tout ça en mégajoules, le charbon, le gaz, l'éolien, c'est la même chose.
Non, Batin, c'est le problème avec l'éolien, justement, c'est que c'est toujours ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Puis tu peux pas avoir ça avec un centre de données puis une économie moderne. Mais écoute, bon, c'est un autre épisode, là. Je me garderai ça pour une autre fois, là, en tout cas. Ouais, c'est le fun quand tu plugues ton appareil électronique ou électrique Ouais, dans la prise. C'est le fun que ce soit tout le temps le même voltage, le même ampérage. Quand ça swing, c'est moins le fun un peu. Les circuits c'est ça. électriques, Ou, ils ou touchent des pas fois, tout le c'est que tu n'en temps. aurais pas aussi, là. Tu fais quoi la nuit avec tes panneaux solaires, tu sais? Fait que, en tout cas, tout ça, c'était, dans le fond, je m'excuse pour le préambule, c'était juste pour me défouler, là. OK, ça, Mais c'était là, le préambule. OK. c'était le préambule. Fait que là, on en arrive à la géographie économique du pétrole canadien. Fait que, en tout cas, c'est juste la page couverture. Je vais traiter de ce que vous voyez là-dessus plus en détail. Fait que si tu veux aller au Mhm. truc suivant. Juste parce qu'il y en a qui sont en audio, Ah oui, pardon. Oui, on je voit une m'excuse. carte avec les différents pipelines là, qui traversent Puis les gisements aussi, là, le c'est ça, Canada. c'est ce que Ouais, exact. Quand ça même détache assez pas. tranquille le côté pipeline, on va se le dire, là. Oui, ben c'est ça, c'est justement c'est pour ça que je voulais l'expliquer, là. Fait que... Donc, qu'est-ce que tu as au Canada? Je vais examiner ça plus en détail, mais en gros, tu as un gros centre de production, évidemment, qui est l'Ouest. Et le Canada, c'est grand et c'est loin. Fait qu'historiquement, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est un débat depuis qu'on a découvert du pétrole en Alberta à la fin des années 40. On la voit-tu dans l'Ouest canadien ou est-ce qu'on suit la logique économique et géographique puis on l'envoie aux États? Et historiquement, c'est la vision économique qui, pour une fois, a triomphé. Fait que depuis ses débuts, la majorité du pétrole albertain ne se retrouve pas dans l'Est canadien, mais se retrouve au centre des États-Unis. Et ça a des conséquences pour la suite. Donc, je voulais juste. Et puis, vous voyez aussi Terre-Neuve. Terre-Neuve, qu'on voit toujours comme une province pauvre. Regardons ça, ils produisent du pétrole, puis ils l'envoient au Québec, puis ailleurs. Fait qu'on Mais le va, on PIB va par revisiter habitant ça. de Terre-Neuve est rendu plus élevé que celui du Québec, là. OK, tu vois, je ne le savais pas, mais c'est. On Mais n'a plus le droit. contrairement au Québec, quoi qu'au Québec, on serait plus en mesure de produire du gaz naturel. Là, le pétrole, j'y crois plus ou On n'a moins. plus le Mais... droit de faire de joke de Newfie, là. Je suis désolé, on n'a plus le droit. Non, exactement. Non, c'est Ouais. ça, c'est pas fin, ça. Donc, vous avez connu ça? Vous êtes assez vieux pour avoir connu les jokes de Newfie, vous autres? Ouais, ben, oui, au Québec, oui, les trucs durent longtemps. Là. OK. Moi, quand Fait que j'étais c'est jeune, ça. ça faisait encore des jokes de blonde. Là. Tu te dis, OK. bon. Fait que l'autre chose aussi, c'est ça, c'est quand on nous dit que le Canada importe du pétrole de l'Arabie Saoudite, puis d'ailleurs, c'est l'Est du Canada qui importe ça. Donc, ce que j'ai mis ici, un truc dont on parle plus beaucoup maintenant, c'est l'oléoduc entre Portland dans le Maine et puis Montréal. Mais pour des gens de votre âge, ça va peut-être vous surprendre. Je pense qu'on a déjà eu 6 raffineries dans l'Est de Montréal. Et la majorité du pétrole qu'ils recevaient avait quelque chose comme, je pense, 200 pétroliers par année qui arrivaient à Portland, au Maine. Et l'oléoduc, ça a été construit pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était le Canadien national, le chemin de fer, qui avait une ligne de chemin de fer jusqu'à Portland. Fait que pendant la guerre, avant que les Américains embarquent, et puis quand c'était juste là, que le Canada est encore une colonie britannique, ben, le CN puis le gouvernement canadien ont dit aux Américains, ben écoute, on a un right of way, là, je ne sais pas comment tu dis ça en français, un droit de passage. Là. Fait qu'ils ont construit un oléoduc en quelques semaines, genre entre Portland puis Montréal, et puis éventuellement, c'est ça vraiment qui a approvisionné À l'époque, que c'était les possible. raffineries de l'Est de Montréal. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ben, on va en reparler de l'oléoduc de Portland par la suite. Là, mais ils font juste passer suffisamment de pétrole aujourd'hui pour être sûr que le système fonctionne encore. Sinon, en tout cas, on va y revenir. J'ai quelque chose à dire de plus sur Portland. Fait que, évidemment, la complainte de l'Alberta. Bon, moi, avec le temps, pour des raisons encore une fois, j'ai jamais cru que les gens seraient intéressés à ce que j'avais à dire sur l'énergie, mais ça a comme décollé à un moment donné. Je Ça, sais c'est pas la vraiment. théorie beaucoup d'Ezra Levant qui dit arrêtez d'acheter du pétrole des Ouais, pays qui sont pas corrects sur les droits humains. On en a du humain, bon puis acheter. pétrole albertain de notre côté. C'est le vieux discours. Il a écrit un livre là-dessus qui s'appelait Ethical Oil, Oui, normalement, lui, de son côté, là. oui, c'est ça. Mais les Albertains, oui, mais quoi que Ezra est très. Tu sais, c'est une chose toujours que, ben, enfin, tu t'y attends, mais. Ben, c'est un populiste, là, je veux dire. Non, c'était pas populiste. Écoute, bon, moi, Ezra, là, c'était la tendance Preston Manning chez les conservateurs, puis Tasha Sheridan, c'était la mouvance Charest-Mulroney, là, et puis en tout cas, c'est pas pertinent, là, vous le savez, mais c'est juste que le niveau, évidemment, d'intelligence ou de connaissance dans le secteur de l'énergie en Alberta, quand tu parles aux citoyens moyens, c'est tellement plus élevé qu'au Québec,
Tu sais, moi, des fois, j'ai des conversations quand j'allais en Alberta avec un chauffeur de taxi ou même quand tu vas au Tim Hortons, puis tu parles avec eux, ce qu'ils connaissent du secteur de l'énergie, puis ensuite tu reviens au Québec, tu parles à des journalistes. Là, Mais moi, je voulais juste vous dire le syndrome de la femme battue en Alberta, là, genre ce qu'ils ont à tolérer du Québec. Puis moi, les deux faces que j'ai mis pour ceux qui ne le voient pas, c'est Guilbeault puis Coder. Là. Coder, quand il était à Montréal, qui ne voulait pas que l'oléoduc passe pour sortir le pétrole albertain puis que ça rejoigne. Là, je me dis, les Albertains, quand on image du Québec, c'est Stephen Guilbeault puis Denis Coder. Puis Coder, ce que j'ai pas trop compris, son numéro 2 à l'époque, c'est l'autre Pierre Desrochers, là, celui qui est plus connu, là, qui est un gars qui venait des raffineries de l'Est de Montréal. Je présume qu'il a fait son possible pour expliquer ça à Coder, mais en tout cas, Coder, le moins populiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui voit la parade puis qui va se mettre en avant. Là. Fait que, en tout cas, ouais, Kid Ils Coder, ont c'est réussi, ces gens-là, à fabriquer une espèce de faux consensus qui est répété depuis. Tu sais, c'était ça encore, là, plus c'est outdated pour les gens qui écoutent en différé, là, mais il y a eu une course à chefferie à Coalition Avenir Québec, puis là, on parlait d'exploiter les hydrocarbures au Québec, puis là, on disait, ah, mais on a eu tout un débat là-dessus, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Tu dis, ben, c'est parce qu'il existe plein de sondages qui démontrent que les Québécois sont en faveur. Votre histoire de consensus, ce n'était qu'un psy-up médiatique, là. C'est vous qui Ouais. avez manufacturé cette histoire-là, mais ça n'a jamais existé chez monsieur, madame, tout le monde. À chaque fois qu'il y a eu un projet, les gens au Saguenay, ils voulaient le projet de gaz naturel, là, de gaz liquéfié. Là. C'est pas ces gens-là à qui on donnait la parole. C'était à des journalistes, puis à des activistes, puis des gens comme on a nommé plus tôt. Ouais. En tout cas, ouais, tu me rappelles de ça. Ah, je vais me retenir. Là. J'ai eu certaines conversations dans le passé avec certains journalistes. Tu essaies de pas. Dans le fond, je suis payé par les contribuables pour faire de l'éducation économique de base aussi, puis fait qu'il faudrait pas. En tout cas. Ouais. Mais tout ça pour dire que malgré ce qu'on entend depuis des années, il y a eu des mouvements importants en termes d'approvisionnement pétrolier au Canada, puis dans les raffineries canadiennes. Et ce que vous avez ici, c'est l'évolution entre 2010 puis 2021, puis l'image suivante va traiter ça de façon différente. Ce que vous voyez, c'est qu'en 2010, l'Est du Canada importe de plusieurs pays du monde. Et au fil du temps, c'est les Américains maintenant qui dominent et de très loin notre approvisionnement, mais la portion canadienne a aussi augmenté. Donc ça, c'est Mm. jusqu'en 2025. Évidemment, bon, 2021, 2022, tu as l'effet de la COVID, là, prenez ça avec un grain de sel. Mais ce qu'on voit clairement, c'est que justement, la tendance aux importations d'autres pays diminue fortement depuis quelques années déjà. Mm. Et il y a des raisons pour ça. Là. Si tu vas à l'image suivante. Euh, mais en même temps, les exportations canadiennes augmentent. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les importations de pétrole aux États-Unis. Donc, moi, tu vois, quand j'ai commencé à enseigner ces sujets-là, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, les Américains importaient encore quelque chose comme 50% de leur pétrole et ça venait non seulement du Canada, mais d'ailleurs aussi. Le Canada était relativement insignifiant dans le paysage américain en termes des importations. Mais si tu vois, aujourd'hui, on est de loin le producteur qui exporte le plus Quand aux même. États-Unis. Fait que leur, Oui. leur importation de pétrole aux États-Unis, elle a décru pendant que la part du Canada, elle, ne faisait qu'augmenter. C'est quand même Et ça, ce spectaculaire. sont des chiffres absolus. Donc, le Canada exporte plus de manière absolue et c'est vraiment le reste du monde qui exporte beaucoup moins aux C'est États-Unis. sûr qu'il y a été un temps que le Venezuela Ouais, avait des sites d'exploitation, puis il savait les exploiter comme du monde. Là. Il n'était pas encore exactement. full commis là, dans le Non, puis quand ils sont communisme. devenus full commis, une chose que tu vois quand tu vas en Alberta puis que tu parles aux peu de gens dans l'industrie, tu viens du Venezuela, toi aussi, toi aussi. Parce qu'au Venezuela aussi, ils ont beaucoup de pétrole lourd ou des trucs un peu plus compliqués. Fait qu'il y a beaucoup d'ingénieurs vénézuéliens Qui ressemble au au nôtre, sujet. je pense, si je me trompe Ben, pas. c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont retrouvés en Alberta. Fait que le boom de l'Alberta s'explique en partie aussi par le brain drain du Venezuela. Ben, remarque que moi, je te dis des choses qui étaient vraies il y a 10 ou 15 ans. Là. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai comme arrêté de travailler sur ces questions-là il y a une dizaine d'années. Mais bon. Bon, fait que, évidemment, qu'est-ce qui arrive? Ben, il y a comme un bénéficiaire ingrat, je veux dire, je veux taper sur Trump, là, comme vous le dites si bien, il est tellement péquiste que ça en est frustrant des fois, mais ce que Levant et d'autres ont dit, c'est que justement, c'est quoi le déficit américain avec le Canada? Ben, c'est les exportations de pétrole. C'est le fait qu'on exporte beaucoup plus de pétrole que par le passé. Donc, quand Donald nous dit qu'ils se font avoir et qu'on n'est pas correct, c'est parce que nos exportations de pétrole ont augmenté beaucoup. Mais paradoxalement, ils importent moins de pétrole qu'auparavant. Et dans le fond, le Canada ne fait que déplacer d'autres Ouais. pays qui Puis exportent au prix avant qu'on beaucoup. y a eu vent, sérieusement, je comprends pas pourquoi ils Oui, chialent. Là. voilà, Mm. exactement. Donc,
Puis un autre truc, Le bout qui m'a le plus flabbergasté dans cette histoire-là, c'était ça, le prix qu'on vend notre pétrole aux Américains. ouais, mais ça aussi, ça fluctue l'écart entre les deux, là. J'ai pas eu mes images, mais Ouais. ça fait genre 20 ans que je ramasse des images justement sur l'écart entre le pétrole canadien puis le West Texas Intermediate, là. Mais tu vois, des fois, ça se rapproche, des fois, c'est très près, des fois, ça Ouais. manque. Là, vraiment, depuis un bout de temps, on est l'écart. Mais il n'y a Je pas sais pas vraiment s'il de a déjà été moment où est-ce équivalent. que les Américains se font avoir par nous autres, là. On Ouais. s'entend, là. Fait que, en tout cas, puis l'autre complainte que tu entends souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on raffine pas davantage au Canada? Pourquoi est-ce qu'on leur exporte du brut ou du Ce qui était ma bitume? complainte avec Radio Pirate qui t'a initié cette Voilà. démarche-là. Exact. Dans le fond, Yann parlait comme l'ancien premier ministre socialiste de la Colombie-Britannique, là, John Ah, Horgan aussi. merci, t'es Ben gentil. oui, je sais. Ah, Non, ben, mais c'est pour ça que je me suis dit, il faut que... appliqué à l'énergie, c'est un peu un argument qu'on entend souvent, puis j'y avais pas pensé sur le coup, là. Mais tu sais, des gens qui disent pourquoi qu'au Québec, on fait juste de la transformation, tu sais, on fait juste du primaire, puis on transforme rien. Fait que là, on envoie notre bois aux États-Unis, puis ils nous renvoient des meubles. On serait mieux de faire nos meubles nous-mêmes. Tu sais, c'est le genre de truc qu'on a Non, non, entendu c'est mille exactement fois, ça. là, quand même. Et puis le pétrole, c'est pour la même chose. Mais au moins, tu vois, Oregon, je vais lui donner ça, c'est 2018. Là, au moins, il voulait raffiner du pétrole en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'avec la gang qui est là, qui voudrait même Ouais, mais ça se considérer peut ça. qu'ils changent d'idée parce qu'ils sont sur le bord de se faire tasser, là. Oui, effectivement. Fait En que tout cas, Mais mais ils sont bons pour voler les idées de l'autre camp d'habitude pour ça, pour rester au pouvoir. Fait qu'on sait moi, j'écarte aucune possibilité qu'ils se virent de bord puis changent d'idée complètement. à base, là, avant qu'on entame le sujet, où est-ce qu'on veut situer une raffinerie, Pierre? C'est quoi les éléments qui font en sorte qu'on j'ai on des dit images cet là-dessus. endroit-là, une raffinerie, ça fait beaucoup de sens? Tu vas voir, j'ai des images là-dessus. On va y arriver. Je vais commencer par le début. Donc, pourquoi justement? Ben, tu as la géologie puis la géographie. Tu peux passer vite là-dessus. Là. De toute façon, j'y reviens par la suite. Puis tu as aussi la structure de l'industrie. Ce qu'il faut que tu comprennes dans l'industrie du pétrole, tu as vraiment 3 secteurs différents, là. Tu as l'exploration puis la production. Ensuite, qui achète le pétrole? Où est-ce que tu le raffines? Puis ensuite, tu as la mise en marché. Bon, moi, je travaille pas vraiment sur les questions en aval. Aujourd'hui, je me limite aux questions en amont puis le secteur intermédiaire, mais je vais vous expliquer pourquoi les raffineries sont où elles sont. OK, fait complexité de la chaîne pétrolière. Ça, c'était juste pour que je connaisse les mots français. Je n'ai jamais travaillé en français, ces questions d'énergie. Fait que, mais on va y revenir. Là. C'est juste que justement, les fours de distillation, puis distillation, tu vois, moi, je connais catalytic cracking, coking, ce genre de choses-là. Mais je Mmh. voulais juste avoir les mots français. En plus simple. Ça, je voulais juste. C'est une image que j'aime beaucoup, puis que j'utilise. J'utilise l'équivalent en anglais avec mes étudiants. Euh, Vous voyez, pour ceux qui ne voient pas l'image, ça explique en gros comment fonctionne la chaîne de production puis de raffinage dans l'essence. Mais ce que j'aime là-dessus, c'est que tu as un truc sur l'éthanol. Et puis l'éthanol, ce que tu as, c'est une citerne de train. C'est pas un oléoduc. Fait que mes étudiants, en règle générale, ne connaissent rien, mais je ne sais pas si. Savez-vous pourquoi l'éthanol est dans une citerne de train plutôt qu'un oléoduc? Ça faut que ce soit pressurisé, quelque chose comme ça? Non? L'éthanol, c'est essentiellement de l'alcool. Alors, ce que j'explique à mes étudiants, Ça puis c'est difficile s'évapore. des fois parce que j'ai beaucoup de musulmans. Fait qu'est-ce qui arrive avec un alcool, puis quand tu as de l'humidité puis de l'eau? L'alcool absorbe l'eau. Mmh. Alors que quand tu as de l'essence dans un oléoduc, Tu mets l'eau pas puis le d'eau dans ton pétrole verre. ne se mélangent pas. Fait que c'est beaucoup plus facile d'enlever l'eau quand le pétrole arrive, tandis que tu peux pas. Donc, quand on nous dit qu'il faut mettre plus d'essence dans nos véhicules, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que tu ne peux pas transporter l'éthanol efficacement. Il faut que ça soit par train ou par camion. Tu ne peux pas envoyer l'éthanol dans un oléoduc parce que ça absorbe l'humidité, ça absorbe l'eau. Mmh. Fait que c'est ce que tu vois dans l'image. Je le mentionne, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles nos ancêtres, à un moment donné, ont essayé de l'éthanol, puis on laissé tomber, puis ça en Ça, est c'est une fini. grande crosse des producteurs agricoles de maïs, ça, en réalité, Ouais. l'éthanol. Puis, C'est un lobbying, ouais. cette affaire-là, là. Non, non, c'est un lobbying. Puis ce qui est drôle, c'est que les gens pensent que tu aides les petits, puis tout ça, mais dans le fond, tu sais, mes chums à Suncourse qui me disaient, non, ça ne nous dérange pas. Qu'est-ce que tu penses qu'ils produisent, l'éthanol? Mmh. Penses-tu que ça nous enlève la business? Ben non, c'est nous qui le produisons, l'éthanol. Fait que, en tout cas. Puis la Ça vous production puis le ça marchage. vous fait sentir mieux de l'éthanol? Vous trouvez que vous êtes ça vous fait du bien de penser que vous avez un petit 15 d'éthanol? On va vous en mettre, il y a pas de problème, On va on vous fait de en l'argent mettre, avec. aucun problème. Eux, ça ne les dérange pas partout, là. Tu sais, si tu penses que les grandes pétrolières sont opposées à l'éthanol, non. Puis c'est comme aussi, pensez-vous que les grandes pétrolières sont opposées au gaz naturel?
Ça ne les dérange pas. C'est le charbon, c'est les producteurs de charbon puis les producteurs de gaz naturel qui ne s'aimaient pas. Et les pétroliers, eux autres s'en foutent. C'était un autre segment de marché. En tout cas. Bon, production de marché américain, je voulais juste vous introduire à la notion de PADS. Je ne sais pas si vous connaissez le Petroleum Administration for Defense Districts. Quand ils ont rationné le pétrole dans la Deuxième Guerre mondiale, ils ont créé des districts pour gérer tout ça. Et c'est encore utilisé aujourd'hui pour analyser le marché américain. Donc, je veux juste attirer votre attention sur une couple de trucs. D'abord, si vous regardez la côte Est, le PAD numéro 1 qui va en gros du Maine jusqu'à la Floride, il y a à peu près aucun pétrole qui est produit là. Le pétrole qui est sur la côte Est va venir de l'Atlantique ou d'autres pays. Historiquement, en tout cas, c'était ça. Le pétrole, le Texas, évidemment, est de loin. Le sud des États-Unis, la côte du Golfe du Mexique est de loin le PAD le plus important. Mais ce que les gens ne réalisent pas souvent, c'est que le PAD du centre des États-Unis, genre Chicago, Minneapolis, Saint-Louis, Cincinnati, toutes ces villes-là, est beaucoup plus important que la côte ouest et le PAD où personne vit, là, Dans Denver. l'Est, il doit y avoir peut-être juste la Pennsylvanie, peut-être qui. Oui, ben c'est ça, remarque, ça date de quelques années. Donc, mais Pennsylvanie, C'est eux, plus du gaz. c'est plus du gaz, c'est la fracturation hydraulique. Mais on va venir à Pennsylvanie. Je parle trop, là, je t'ai envoyé trop d'images. Il faut c'est qu'on correct. accélère un peu. Désolé. Les gaz de l'Utica. Voilà. Mais commençons. Oh mon Dieu. Ouais, ben, tu vois, Je suis pas vous aussi êtes tellement calme, plus je n'ai l'air. sophistiqué. Là. Non, mais c'est ça, vous êtes tellement plus sophistiqué que les journalistes à qui je parle. Tu sais, des fois, je ne sais jamais à quel niveau J'espère, on n'est pitcher pas mes affaires subventionnés, avec nous eux. autres. Ouais, c'est ça, on n'est pas subventionnés, nous autres. OK. Oh, la morale de l'histoire, les subventions rendent con. Non, c'est ça. On Rendre continue. paresseux, ce qui t'aide pas aussi. Là. Puis, je sais pas s'ils choisissent leur journaliste pour les bonnes raisons. C'est ça, tout ce que je voulais. Revenons à la case départ, la formation du pétrole, c'est pertinent pour un truc. Puis, j'ai mis un truc en bas à gauche, là, dans les commentaires. Oui, je sais c'est quoi la Deep Hot Biosphere. J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, mais on en parlera peut-être dans la partie Patreon. Mais l'idée, c'est ça, c'est que historiquement, l'idée du charbon, c'est que ces gens, c'est des fougères, c'est des plantes qui créent le charbon, tandis que le pétrole, ça aurait été des animaux. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais l'idée, c'est ça. Il y a quelques centaines de millions d'années, il y a des organismes vivants qui se sont déposés au fond d'un marécage ou d'une mer ou quelque chose. Et avec le temps, la pression, la chaleur et tout, ça a créé, ils ont séparé les solides et les liquides et la portion liquide commence à migrer dans le sol. Donc, si tu veux aller à l'image suivante. Et c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est important de le laisser. Le pétrole, c'est 100% naturel et bio parce que les animaux n'étaient pas modifiés génétiquement. Un dinosaure, ça ne mangeait pas de maïs transformé par les humains. Donc, le pétrole, c'est complètement naturel. Donc, ce qui arrive, c'est ça, c'est que le solide se sépare à un moment donné, genre en solide puis en liquide, et le liquide va se déplacer dans le sol jusqu'à temps qu'il arrive dans une formation où là, il est comme trapped. Il est comme T'es confiné. emprisonné, ouais. Il est emprisonné, si tu veux, dans un certain type de formation. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand le liquide se promène dans le sol? C'est qu'il ramasse toutes sortes d'impuretés. Fait que le pétrole n'est pas le pétrole et tous les puits de pétrole vont donner des C'est là qu'ils pétroles ramassent tout différents. le soufre, par exemple, qui se ramasse dans le Exactement. pétrole. Exactement. Donc, ça, vous voyez la formation, tu as toujours de l'eau, ensuite tu as du pétrole qui flotte dessus, puis tu as du gaz qui s'accumule au-dessus. Donc, si tu veux continuer. Et bon, évidemment, les combustibles fossiles, ça prend plusieurs formes. J'ai mis une petite flèche rouge ici qui pointe vers les schistes riches en pétrole. Bon, je sais que c'est du berger au Québec qui dit toujours on devrait dire shale, on devrait pas dire schiste. Mais c'est important, gardez le schiste, gardez le shale en tête là, parce que ça a des conséquences pour le genre de pétrole que tu en sors. Si tu veux aller à l'image suivante. Donc, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des champs pétrolifères. Il y a que relativement peu d'endroits dans le monde qui en ont. Au Canada, tant qu'à moi, on est chanceux. Mais bon, tu n'as plus le droit de dire ça aujourd'hui. L'image suivante. Ouais, c'est ça. Nous autres, on est rendu dans un contexte où c'est une mauvaise nouvelle d'avoir des ressources. Exactement. Donc, ce qui arrive avec les types de pétrole, c'est ça, c'est que à cause de la migration puis d'autres facteurs, il n'y a pas un type de pétrole qui est le même dans le monde. Et même dans des gisements à proximité, tu vas avoir des différences marquées. Ici, j'ai mis les plus évidentes, là, la couleur, là, ça va varier entre jaune puis noir. La gravité puis la densité. Il y en a, c'est quasiment de l'eau, il y en a d'autres, c'est quasiment de la mélasse. Là, puis évidemment, tu as le bitume, là, qui est
Le goudron. qui est presque solide dans le fond, là. Et puis, tu as la teneur en soufre, là. Tu vois, en français, je ne savais pas. Il y a deux mots, acidulé et sulfuré. Il y en a un qui est plus important que l'autre. En anglais, c'est sweet and sour. Et pourquoi il Ça, dit c'est quand sweet même and sour? C'est spécial à comme cause du soufre. terminologie. Non, non, mais c'est parce qu'historiquement, qu'est-ce que tu faisais? Tu le Tu, goûtais? tu le goûtais pour voir s'il était. Ça, je parle des années 1870, là. Il devait avoir une longue espérance de vie, les gens qui goûtaient le pétrole. Ah, un petit coup Ouais, de même, c'est pas si grave. Là. écoute, c'est le goût de l'argent, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est juste comme faire, mettons, 700-800 km de skidoo. Tu sais, Fait euh, qu'évidemment, qu'est-ce qui arrive? Ben, au début, dans les années 1870, quand ils ont commencé aux États-Unis, ils avaient des techniques de forage qui avaient été développées en Chine des centaines d'années auparavant pour aller chercher de l'eau salée dans le sol. Fait que genre, tu pouvais aller genre à 13 mètres à peu près, là. Puis, mais évidemment, par la suite, on a développé des techniques de forage. Donc, comme je le dis toujours à chaque fois, on a une planète, mais on a les technologies, fait que tu peux toujours, pardon, faut jamais que tu oublies les technologies qu'on a. Fait que quand les gens disent on va manquer de pétrole parce qu'il y a certains champs pétrolifères qui sont épuisés, oui, sauf que on a la capacité d'aller toujours plus profond, plus creux, plus loin, ouais, avant, tu etc. pouvais pas faire des plateformes en haute mer pis ce genre de trucs-là. Il y a l'image suivante, voilà. Ouais, c'est juste le français, là. C'était pour, je voulais juste savoir de quoi je parlais en français. Donc, les premières pétroles à l'eau, dans le fond, c'est en Azerbaïdjan puis en Californie au début du 20e siècle. La première plateforme que tu peux plus voir à partir de la plage, c'est en Louisiane à la fin des années 40, là, Kermac, j'oublie le nom. Puis évidemment, depuis ce temps-là, ben, on va en haute mer, on peut aller trouver du C'est quand pétrole. même fou, je veux dire, on mettait Ouais, vraiment une séquence, elle flottait pas, là, c'était vraiment des pylônes qui ouais, étaient dans le bas de l'océan, autrement dit. C'est ouais, c'est sûr que ça pouvait pas au-delà de marcher à 500 long mètres, terme là, comme c'était fou. Ouais, exact. wow! Ah non, exactement. Et puis évidemment, bon, la fracturation hydraulique est arrivée ensuite et puis ça, je pense que je l'ai déjà expliqué un peu. C'est une combinaison de technologies qui existait vraiment. Mais bon, ouais, là, je commence à faire mon show-off à l'image suivante, là, Frank, si tu veux y aller. Donc, vous avez, moi, je le présente toujours, j'ai toujours mes bienfaiteurs de l'humanité, là. Il y a George Mitchell, qui est la personne qui est le plus associée avec la fracturation hydraulique, mais plutôt pour le gaz. Si vous voyez l'image en bas à droite, là, je vous l'ai déjà dit, là, j'ai C'est lui qui rencontré fait M. prendre de Mitchell. l'eau en feu dans les robinets des gens, là, c'est ça? Ouais, mais c'est pour ça que tu avais plein de villages qui s'appelaient Burning Springs aux États-Unis auparavant, parce que l'eau prenait en feu avant la fracturation hydraulique, ce qu'on dit jamais, là. Mais en bas, ce que vous voyez, c'est, vous voyez 2 flèches Ah rouges, là. Il ouais. y a monsieur et madame Mitchell et c'est ça et il y a un petit jeune, là, qui devait recevoir son prix d'Al Gore cette journée-là, mais Al Gore a été pris dans un scandale financier. Fait que c'est pour ça que le petit jeune québécois, là, a pas eu sa photo avec Al Gore, pour Tu avoir gagnes reçu. des prix de monsieur Al Gore, toi. Eh ben, Ben oui, c'était monsieur Mitchell, maintenant, hein, ça t'arrive non. plus, hein. Non, ma carrière a comme, quand j'ai commencé à m'ouvrir la trappe vers 2012, ma carrière a vraiment j'ai arrêté d'avoir des invitations pour aller à Yale, à Princeton, puis à d'autres endroits. Mhm. Mais ce que je voulais dire avec M. Mitchell, c'est que d'abord, la fracturation, c'est pour le gaz, mais ensuite, évidemment, il y a des formations où tu peux vraiment sortir beaucoup de pétrole. Et parce que le pétrole qui est capturé dans des couches de shale ne voyage pas, c'est toujours un pétrole qui est extrêmement léger et sucré. Il y a pas de Il sulfure y a là-dedans. pas de c'est toujours du pétrole de meilleure qualité qui est le plus facile à raffiner. Donc, c'est important de garder ça en tête. On Ça, va y on le dit revenir jamais, là-dessus. hein, parce qu'on dit on présente le pétrole de schiste comme étant grave Ouais, parce qu'il y a le mot gaz de schiste, puis là, la ouais, fracturation hydraulique, puis tout ça, mais on dit pas le bout que c'est un des pétroles les plus faciles à raffiner éventuellement. exactement. C'est un des plus propres et des plus faciles à raffiner. En tout cas, De taille. voilà. Bon. Fait que je voulais juste, l'idée ici, c'est que tu peux pas comprendre le marché canadien sans comprendre le marché américain. Fait que je voulais passer quelques petites images rapidement parce que toutes les vraies innovations ont commencé aux États-Unis. Mais d'abord, je voulais commencer avec un autre bienfaiteur de l'humanité parce que un des pionniers dans le domaine qui a inventé le kérosène, mais à partir du bitume, pas du pétrole, c'est un Canadien, Gessner, qui était basé en Nouvelle-Écosse. Lui est allé en Grande-Bretagne quand l'industrie chimique commençait. Il est revenu au Canada. Je ne sais pas si vous connaissez le site de Miguacha en Gaspésie. Il a fait beaucoup d'explorations géologiques, là. Ça a été le premier à documenter ça. Mais à un moment donné, il développe son truc pour le kérosène. Alors, comme tous les Canadiens qui ont de l'ambition, ils quittent la Nouvelle-Écosse, s'en vont à New York, essayent de partir sa business. Il y a des idées, ça ne marche pas vraiment. Éventuellement, ça va décoller quand Rockefeller et Standard Oil vont l'acheter. Mais en tout cas, il est revenu en Nouvelle-Écosse. Ils ont offert un job de prof à Dalhousie.
Mais il est mort pas longtemps après. Fait qu'il est enterré en Nouvelle-Écosse. Donc, petit moi à côté. Tu vois, j'ai toujours des images comme ça avec mes étudiants. J'ai dit, un bienfaiteur de l'humanité, là, je suis allé me recueillir sur sa tombe. Puis évidemment, tout Ça, ça, c'est c'est pour les clients. l'université de Dalhousie, c'est une université d'extrême droite, là. Ils engagent Ben oui, beaucoup de professeurs, eux autres, là. ben oui, c'est ça. D'ailleurs, ouais, c'est beau de voir Sylvain sortir de la boîte depuis un bout de temps. En tout cas, je vais- mais l'idée, c'est ça. C'est que qu'est-ce que les gens connaissent aux États-Unis quand c'est un peu. Bon, que ça a commencé en Pennsylvanie, que Rockefeller était terrible, qu'Henry Ford est arrivé. Mais ici, c'est un autre de ces Français décroissantistes que j'ai trouvé, là, évidemment, parce que tu peux pas reconnaître que le pétrole a été une bonne chose. Mon Dieu, quelle horreur. On a même pensé que le miracle pétrolier allait résoudre le problème de la faim dans le monde. Ben, si tu en dehors des zones de guerre, c'est pas mal arrivé, hein. Je veux juste le mentionner, mais il faut vraiment les gens que tu tortures pour leur faire connaître qu'il y a eu du bon sur le pétrole. Es-tu en train Fait que de c'est dire qu'un tracteur aide à produire plus de bouffe pour plus de gens versus un cheval, toi, là? que ça tombe pas malade, ça peut travailler 18 heures par jour. Tu sais, quand tu vois l'orage qui s'en vient, si ton cheval est trop fatigué, tu le feras pas faire des labours ou tu le feras pas ramasser ton foin ou Mhm. quelque chose, là. Fait que c'est ça. Moi, c'est juste, tu vois, juste pour vous dire ça à quoi mes conjointes ont été affligées dans le passé, évidemment. Moi, je fais des efforts depuis des années. À chaque fois que j'ai l'occasion, je vais visiter certains sites historiques, ça, des musées et tout. Donc, si jamais quelqu'un dans votre auditoire passe dans le bout de Buffalo, Cleveland ou Pittsburgh, il y a une petite ville qui s'appelle Titusville où l'industrie pétrolière américaine a commencé. Fait que si tu vas aller à l'image suivante, qu'est-ce qui arrive? Ben, Gessner a prouvé que tu peux produire une lampe à huile qui est d'aussi bonne qualité que les meilleures qualités d'huile de baleine pour moins cher et que c'est encore plus facile de produire ça à partir du pétrole que du bitume. Fait que c'est Mais les gens, Titusville qui est venu à bout de Hartford comme pour tuer l'industrie des baleiniers, c'est ça, là? ben, tu vois, quand je n'ai déjà parlé à Frank, j'ai une présentation de 2 heures toute prête sur l'histoire de la chasse à la baleine, là, si jamais ça vous intéresse. OK, on est rendu avec 8 ans de podcast Ah avec ouais, c'est ça. ça. On est Je correct. sais, Ça va ouais, bien. non, non, va pas trop vite, Frank. Il y a quand même une histoire ici. Fait que pourquoi est-ce qu'ils vont à Titusville? Parce qu'à l'époque, les gens savent que le pétrole existe, mais c'est quand le pétrole lui-même sort de terre. Et pourquoi le pétrole sort de terre? Parce qu'encore une fois, le pétrole est plus léger que l'eau. Fait C'est que les ce que tu fameux cartoons que tu donnes un coup de pioche dans le sol puis ça gît. Ça va dans les exactement. airs. Mais c'est fait que les gens savent que le pétrole existe parce que des fois, tu cherches du charbon ou tu as des mines de sel, puis à un moment donné, ben, tu trouves du pétrole, mais les gens ne comprennent pas trop. Fait que les gens se rendent compte à la fin des années 50 qu'OK, si on réussit à produire du kérosène, comme M. Gessner nous l'a montré, ça nous prend du pétrole. Fait qu'ils envoient un gars, Colonel Drake, qui n'est pas un vrai colonel, là, mais c'est une autre histoire. Fait que lui, il va en Pennsylvanie parce que les gens savent que tu as du pétrole qui apparaît spontanément à la surface des cours d'eau là-bas. Puis d'ailleurs, soit dit en passant, la nature relâche beaucoup plus de pétrole dans la nature que les accidents de bateau le font, là. En tout cas, c'est une autre histoire. Fait qu'il se pointe là avec son équipement primitif où il peut aller à peu près à 13 mètres dans le sol. Puis ce que les gens disent quand tu vas au musée, c'est qu'il y a un endroit sur le site où ça aurait pu marcher. Puis tout à fait par hasard, ça a l'air qu'il n'a pas fait d'études ou quelque chose. On a dit, on va creuser ici. Puis il a comme apparemment frappé le meilleur spot possible. Et donc, ce que vous avez à droite ici, encore une fois, c'est, comme je le dis toujours, it's your professor. Là. Aujourd'hui, je vous ai fait un Ah concentré oui. de petits mois. Là. Mais vous avez aussi 2 bouteilles de pétrole. Non, non, c'est important, Frank. Peux-tu juste revenir? C'est OK. pas juste que je Ah viens de oui, voir ça, la là, photo. là. Là. Oui. Si c'était dans mon bureau à l'université aujourd'hui, je vous montrais ma collection de bouteilles de différents gisements de pétrole pour montrer les différences. Fait que quand tu sors du pétrole du sol, tu ne le sors jamais complètement. Tu sais, la pression, là, c'est comme le pétrole, c'est comme quand tu avais une canette de coke, là, puis tu l'ouvres. Il y a peut-être 15 qui vont en sortir. Tu rajoutes de l'eau, tu as un autre 15 ou 20. Ensuite, tu as des produits chimiques. Là, le tertiaire, c'est peut-être un autre 15-20. Mais il y a toujours du pétrole qui reste au fond quand tu le fermes. Mais tu as toujours des nouvelles technologies qui te permettent d'aller en chercher un peu plus. Fait qu'il n'y a pas, dans le fond, un puits de pétrole qui est vraiment vide en Amérique du Nord. Tu peux continuer d'en sortir avec les nouvelles technologies qui arrivent. Fait que ce que vous avez en haut à gauche, c'est de C'est l'huile pas qui comme une sort mine du d'or, premier puits mettons, de que tu as pétrole. tout Non, ravagé le sol, puis tu as tout non, passé au grinder, puis là, il reste plus rien pour de vrai, là. exactement. Le pétrole, il y a personne qui descend en bas pour gratter les fonds du réservoir, si on veut. Il y en a tout le temps d'imprégné dans la roche, là. Exactement.
Fait que ce que vous avez en haut à gauche, c'est ma petite bouteille personnelle d'huile de Drake. Mais quand je suis allé au musée ce jour-là, c'était bizarre. C'était un peu comme un épisode, c'est quoi Twilight Zone en français, au-delà du réel. Fait Ouais. qu'ils vendaient de l'huile de d'autres gisements, puis t'as comme deux vieux monsieur qui sont là, puis moi, évidemment, je me mets à leur parler, puis ils se mettent à me parler des bouteilles d'huile qu'ils vendent comme s'ils me parlaient de vin rouge. Il dit: «Ah, ça, c'est un cru important, puis c'est ci, puis c'est ça». Puis c'est OK, fait que j'en ai acheté une autre là, qui vient d'un autre puits, pas loin, mais fait que j'ai mes 2 bouteilles là, j'ai, de Pennsylvanie. OK, l'image suivante. Heu, un autre truc qui a aidé Ouais, l'industrie moi, je suis en train de pétrolière aux comprendre, Pierre, qu'à la fin de ta carrière, là, on va pouvoir décoller un musée avec ce que tu possèdes dans ta maison. Ça me fait plaisir de vous donner, ouais, écoute, moi, c'est pas le step kid ou c'est pas ma famille qui est intéressée dans toutes les choses que je collectionne, là, d'ailleurs, ouais, je devrais-tu le dire? Ah, le Patreon, là, OK, Ouais, c'est on ça. reviendra plus tard, là, Prends pas long, prends pas long. mais ce qui a aidé aussi l'industrie du pétrole aux États-Unis, c'est que le pétrole de Pennsylvanie est probablement, si tu faisais toutes les qualités que tu vas avoir dans un pétrole, c'est vraiment du pétrole de très haute gamme, là, en termes de gisement, de ce qui sort du sol. C'est vraiment mieux que ce qui sort à peu près partout ailleurs. Fait que ça fait très longtemps que dans le fond, vu Avec il que est c'est du pétrole délicieux, tu sais, américain. quand tu mets ton doigt dedans, là, il est C'est ça, exactement. Il est très sucré, là, c'est il est quasiment très goûteux. c'est comme du sirop d'érable dans le fond, là, Ouais, c'est c'est ça. ça. Mais c'est le sirop d'érable du pétrole américain, sauf que ça fait longtemps qu'ils l'utilisent pas pour mettre dans les moteurs, mais pour faire des produits sophistiqués, des lubrifiants puis tout ça. Donc, Pennzoil, je présume que si vous avez jamais remarqué, ça vient dans le fond de Pennsylvania Oil, si tu veux aller à l'image suivante. Et puis Quaker State, et ça, je l'ai mis juste pour choquer mes étudiants, là. Je ne sais pas si tu veux décrire l'image, Frank, mais Quaker State, Philadelphie a été fondée par des Quakers. Fait que, Ouais, c'est ça. Puis là, il y a une personne de couleur qui change un bébé. voilà. Et Donc, c'est écrit le temps Time de to faire des bulles change qu'on to Quaker State Motor Oil. OK. Drôle de pub, pareil. ouais, Ah c'est ça. oui, ben oui. Et puis, ben, par la suite, qu'est-ce qui arrive? Ben, on découvre du pétrole dans d'autres États américains. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, en Pennsylvanie, ils se rendent compte qu'ils trouvent plus d'huile dans les cimetières. Pourquoi? Parce que les cimetières aux États-Unis, c'est comme les collèges. Tu veux acheter les terrains les moins chers. Fait que c'est typiquement au sommet des collines. Fait que quand tu comprends comment le pétrole fonctionne, tu as l'eau, tu as le pétrole, le gaz. Typiquement, le pétrole en Pennsylvanie se retrouve dans les collines parce que l'eau le pousse fait qu'au début, les gens pensent que tu vas juste trouver du pétrole dans des trucs où tu as des collines. Fait qu'ils disent au Texas, c'est plat, on ne trouvera jamais rien de là. Mais ensuite, on se rend compte que tu as des anticlines dans le sol. En tout cas. Mais l'idée, c'est que tu as plusieurs autres États qui se mettent à produire du pétrole auquel on ne pense plus aujourd'hui parce qu'ils sont peu importants. Donc, ce que vous avez ici, c'est une espèce de truc que les producteurs du Michigan m'ont donné parce qu'il se produit encore un peu d'huile au Michigan aujourd'hui. Fait que en tout cas, pour faire une histoire courte, les producteurs d'Ontario m'ont eu une couple de fois parce que je coûte pas cher puis je suis relativement amusant, ce qui paraît. Fait que, ils ont passé le mot aux producteurs du Michigan puis de l'Indiana. Fait que je suis allé donner des conférences pour les petites associations qui survivent là-bas. C'est pas grand-chose, là, c'est juste le genre des opérations de garage. Mais ce qu'ils m'ont donné au Michigan, puis je l'ai beaucoup apprécié, c'est un petit truc avec le pétrole que tu trouves au Michigan. Donc, vous voyez, la couleur est différente, elle est plus brune. Il est aussi clair, mais vous voyez encore une fois que le truc est Hmm. différent. Mais C'est ça, c'est juste ce en que tu nous 1900. as expliqué tantôt là, avec la Pennsylvanie puis les produits Ouais. fins qui sont faits avec le pétrole de très haute qualité qu'on retrouve là-bas. Là. Ben, ça explique un peu aussi pourquoi ça a été un État clé absolument déterminant dans la dernière élection, là, avec le discours Ouais. des démocrates sur la fin du pétrole. On s'en va vers le tout électrique, tout ça. Les républicains ont sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde, puis ça a fonctionné. Là. Oui, Euh, puis tu vois, en- ben écoute, si tu veux que je te parle de politique américaine, ils sont chanceux en Pennsylvanie parce que justement, à cause de leur histoire de production de pétrole, quand la fracturation est arrivée, toute leur législation était. Suis-je revenu? Oui, 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 il y a eu un petit lag, mais on est bon. Bon, écoute, c'est ce qui arrive quand vous me poussez, les gars. Ah, c'est Qu'est-ce ça. qui arrive en Pennsylvanie? Tu as tout le cadre juridique, tu as une culture pour extraire le gaz naturel. Eux, vraiment, ils sont allés à fond. Puis Pittsburgh a eu sa renaissance en partie parce qu'ils ont produit l'équipement, puis les tuyaux, puis tout. Juste à côté, tu as l'État de New York, où tu as la même formation géologique. Et New York, il n'est jamais rien arrivé dans le nord de l'État de New York. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme le Québec. C'est contrôlé par Manhattan.
Puis les gens de Manhattan, dans la ville de New York, ont dit: «Ah, on veut pas de fracturation hydraulique, le pétrole, le gaz, machin, méchant, Une puis tout». grosse Fait ville que démocrate de col qui blanc. contrôle tout le reste de l'État. Tout le reste, du nord de l'État de New York est rouge, sauf peut-être Rochester puis Buffalo, là, Quand tu mais t'en vas en Pennsylvanie, tu as Pittsburgh, de Philadelphie, mais ça reste des ouais, villes plus de col bleu un peu, donc ils savent c'est quoi exactement. travailler, fait que Fait plus qu'à un roi. moment donné, j'ai vu des reportages, moi, où tu voyais les fermiers du nord de l'État de New York qui pleuraient parce qu'ils sont en faillite. Puis, genre, tu conduis genre 30 000, tu passes la frontière en Pennsylvanie. Les fermes n'étaient pas plus rentables en Pennsylvanie, mais ils pouvaient produire du gaz. Fait que ça leur Mmh. permettait d'arriver avec leur fin de mois. Tandis que les fermiers du nord de l'État de New York, eux, faisaient faillite parce que les gens de Manhattan disaient on n'en veut pas de fracturation hydraulique chez nous. OK, fait que bon, ça, Là, on a c'est déjà juste. 1 heure de fête, je vais juste dire ça comme Oui, ça. mais tu passes à autre chose. OK. Non, non, pas passer à autre chose, mais est-ce qu'on continue derrière Écoutez, le vous êtes en paywall? charge. Je vais revenir sur les HEC si vous voulez plus tard, là, si ça incite les gens à payer l'abonnement. Parfait. Ben écoute, ça sera la première heure sera disponible pour un grand public, puis on s'en va derrière le Patreon, les gens qui veulent s'abonner. Patreon.com/isénéchal, puis on poursuit parce que on n'est même pas rendu à la moitié du document. Fait que on va avoir des, on va avoir des petits problèmes tantôt, mais c'est pas grave. On On parlera pas de apprend beaucoup de Ted choses. Je vais essayer de fermer ma gueule 2 secondes. Ouais, c'est ça.